Allez, bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur MEXC en collaboration avec la plateforme. Donc, je les remercie de sponsoriser la vidéo et la chaîne pendant maintenant un certain temps. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un tour complet sur la plateforme, voir comment est-ce qu'on dépose des crypto-monnaies dessus, voir comment est-ce qu'on sécurise son compte, voir également comment est-ce qu'on achète en spot, donc directement pour détenir de l'actif, pour ensuite, direct, on fait le disclaimer, ensuite aller le mettre sur d'autres portefeuilles type HOT et Cold Wallet pour sécuriser bien ces cryptos, parce qu'on rappelle qu'un exchange ne doit servir qu'à faire vos transactions. Et on fera aussi un point sur les futurs, donc comment est-ce qu'on peut trader à effet de levier sur MEXC. Donc voilà, un tour complet au programme aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai décidé aussi de bosser avec MEXC? Parce que c'est une plateforme qui déjà a fait ses preuves, c'est une plateforme qui est en place sur le marché depuis maintenant plusieurs années. Le gros avantage de MEXC, c'est on le voit directement à l'écran, c'est le fait qu'ils ont les frais les plus faibles du marché. Pour les makers, c'est 0%, donc les makers, comprenez ceux qui vont placer des ordres dans le carnet d'ordre. On sait que généralement il y a toujours moins de frais pour les makers et là du coup sur MEXC c'est vraiment du 0%, donc ça vous coûte que dalle en termes de frais. Et aussi pour les takers, donc pour ceux qui veulent prendre des positions directement sur le marché, on évoquera ces notions juste après, c'est seulement 0,02%. Donc c'est là aussi des frais qui sont vraiment minimes et qui se démarquent nettement de ce qui se fait ailleurs sur le marché. Donc ça c'est le premier point pour lequel MEXC est super intéressant. Et deuxième point qui n'est pas à négliger, c'est que MEXC propose tout un tas de crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies qui sortent presque au jour le jour, lorsqu'il y a une hype qui sort et qu'il faut vite aller sur un token, MEXC c'est intéressant puisque MEXC les liste directement dans la foulée. Donc après c'est aussi à vous de faire votre travail de due diligence derrière pour voir si le token est intéressant pour investir. Mais sachez que si un jour un token sort, généralement il sort directement sur MEXC, donc pour s'y exposer, pour le trader, effet de levier, le short, le long, c'est possible grâce à MEXC. Donc voilà pourquoi est-ce que MEXC est intéressant. Et pour l'occasion, donc pour la collaboration, on vous propose une offre qui est plutôt intéressante. Donc pour ceux qui passeront par mon premier lien que vous retrouverez en commentaire et description, vous avez une offre là qui durera quelques semaines où vous allez avoir dès votre premier dépôt un bonus de 20%. Donc on le voit à l'écran, si vous déposez 100 $, on ne parle même pas de les investir, vous allez récupérer 20 $ en USDT en bonus pour les contrats à terme, donc les futures. Vous avez pareil pour 200 avec 40 $. Si vous déposez 500, vous allez récupérer 100 $ de bonus. Si vous déposez 1000 $, vous allez récupérer 200 $ de bonus pour trader et ça monte jusqu'à 2500 $. Donc si vous déposez 2500 $, vous pouvez récupérer 500 $ de bonus pour trader. Donc c'est vraiment super intéressant. Là, on ne parle même pas du fait de trader. Juste vous déposez les fonds et derrière, vous récupérez les bonus. Et si vous voulez trader, par la suite, vous pouvez continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de l'offre en passant par le premier lien en commentaire et description. Alors ensuite, faisons un point directement sur la plateforme. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on crée un compte. Donc pour ça, je vous invite à passer par le premier lien en commentaire et description. Vous allez arriver du coup sur cette page. Vérifiez bien que vous avez le code promo, le code de parrainage qui est inscrit ici pour être sûr de pouvoir profiter de l'offre en cours. Donc derrière, voilà, vous rentrez un mail, un numéro de téléphone, un mot de passe et ça y est, le compte est créé. Il faut savoir que MEXC, on crée un compte en l'espace de 2 minutes. Vraiment, là, je ne vais pas le faire dans vous parce que j'ai déjà créé un compte. Mais voilà, en 2 minutes, c'est fait. Vous validez ensuite via votre mail ou votre numéro de téléphone. Vous allez ensuite arriver sur cette interface ici et ce qu'on va faire très rapidement, c'est sécuriser le compte. Premier point super important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici dans sécurité et on va s'assurer d'avoir le 2FA, donc d'avoir une authentification à 2 facteurs. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce que moi j'ai fait, c'est d'activer le Google Authentificator. Donc ça va se présenter de la sorte. Vous allez avoir des codes sur le téléphone et donc ensuite voilà, vous défilez pour récupérer le code dont vous avez besoin. Vous le rentrez du coup pour vous connecter. Mettez aussi votre mail et si vous voulez pousser un petit peu plus loin, mettez aussi votre numéro de téléphone pour être sûr que la sécurité est au max sur votre compte MEXC. Donc une fois que la sécurité elle est faite, on va voir comment est-ce qu'on dépose des cryptos sur MEXC. Alors là, premier point important, MEXC c'est sans KYC. Sans KYC, il veut dire que vous n'avez pas besoin de décliner votre identité. Donc ça c'est super intéressant voilà, pour l'anonymat qu'on prône beaucoup sur la blockchain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pendant, c'est que vous ne pouvez pas faire de retrait ou de dépôt bancaire sur MEXC. Tout va se faire via la blockchain. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on dépose de la crypto sur MEXC. Donc pour ça, on va ici dans l'onglet déposer. On voit, on ne nous propose pas de dépôt bancaire, on nous propose un dépôt on-chain. Donc on va voir comment est-ce que ça se présente. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est déposer de l'USDT ou même de l'USDC. Mais voilà, le stablecoin numéro 1, c'est de l'USDT et il est toujours disponible sur MEXC. Donc voilà, on va vouloir déposer de l'USDT. On va choisir le réseau, de préférence un réseau qui coûte extrêmement peu cher. Donc la BSC est bien connue pour ça. On clique ici et on va générer une adresse de dépôt. Elle est ici. On clique ici sur copier-coller et voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre exchange que vous utilisez au quotidien. Donc par exemple, moi, Bitget. On va dans Withdraw, on sélectionne bien l'USDT. On veut le retirer via le réseau BSC, donc BEP20. On peut copier-coller l'adresse.
On clique ici sur Next et ensuite voilà, je vais rentrer le montant, 100 $. Par exemple, je vais déposer 100 $, je clique sur Withdraw et ensuite du coup, je vais rentrer mes codes, tout ça et les sous vont arriver sur le wallet. Donc une fois que c'est fait, voilà, ça va prendre quelques minutes. Une fois que c'est fait, donc on va pouvoir aller dans le portefeuille. Donc moi, j'avais déjà un petit peu de fonds dessus. Donc dans mon portefeuille, on voit que j'ai 255 $. C'est réparti de la façon suivante. Donc j'ai les 117 $ en USDT, donc j'avais 17 $ auxquels j'ai rajouté les 100, plus j'avais une position également sur OGN, une position que j'ai prise récemment avec les membres du groupe privé. Donc voilà, on a reçu nos fonds, on va pouvoir aller acheter nos premières crypto-monnaies. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet Spot, donc ça c'est pour acheter des actifs au comptant et ça va se présenter de la manière suivante, donc c'est un dashboard qui est relativement voilà, simple et comme les autres, il n'y a pas trop de différence par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. On va donc retrouver ici la paire qu'on va vouloir acheter, donc par exemple nous on va aller sur du Bitcoin. On a ici le montant disponible pour acheter, donc là on voit qu'on a 117 $ de disponible sous USDT. Le carnet d'ordre, voilà. Donc nous on va voir comment est-ce qu'on peut acheter premièrement au marché. Donc marché c'est en étant un taker, donc on va payer un peu plus de frais, donc préférez toujours la solution, on va payer le moins de frais, mais imaginons qu'on veut rentrer dessus au marché, on peut utiliser Market, les frais sont quand même relativement faibles. Donc ce qu'on fait c'est voilà, Bitcoin par exemple, on va acheter 50 $ de Bitcoin, on clique sur acheter. La transaction a été effectuée, voilà, on va dans historique des ordres et on voit que du coup Bitcoin a été acheté. Ok, donc maintenant on voit qu'on n'a plus que 67 $ disponibles. Ensuite du coup si on veut vendre, c'est relativement simple, pareil, on voit ici qu'on a le montant en Bitcoin, on veut vendre 100%, mais on pourrait aussi vendre 50%, voilà. Donc nous on veut vendre 100%, on clique sur vendre BTC et derrière si on se remet sur acheter, on a de nouveau nos 117 $. Et ensuite c'est pareil sur n'importe quelle crypto, voilà, XRP, LTC, iOS. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, vraiment avec Mexi, il y a vraiment tout. Shadow, qui est un protocole sur Sonic qui expose bien en ce moment, il est déjà disponible sur Mexi. Petit cas pratique pour vous montrer. Shadow, on va le taper dans CoinMarketCap. CoinMarketCap l'a même pas encore listé, c'est vous dire. On va aller peut-être sur CoinGecko. Shadow, il est ici et on va voir qu'il est listé sur très peu de marchés. Voilà, il est en DeFi et sur les SEX, il est également sur Mexe et Wix, même si ce n'est pas très connu comparé à Mexe. Donc voilà, Mexe liste tout un tas de cryptos, on vient de le voir. Donc ensuite voilà, on a vu comment est-ce qu'on achetait au marché. Voyons ensemble comment est-ce qu'on achète du coup en ordre limite. Donc limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va placer du coup un ordre d'achat dans le carnet d'ordre. Donc imaginons qu'on veut acheter du Bitcoin par exemple lorsqu'il revient ici aux 95 000 $. Ce qu'on va faire dans limite, c'est qu'on va mettre 95 000 $, tac. Je veux rentrer avec tous mes dollars disponibles, les 117. Donc voilà, je rentre le prix correctement, je rentre le montant, je clique ici sur acheter BTC et notre position va rentrer dans le carnet d'ordre. Et on voit ici qu'on a notre ordre, donc 95 000 $, 117 $. Donc si en fait dans les prochaines heures, prochains jours, Bitcoin va ici aux 95 000, je me ferai exécuter. Donc ça c'est un bon point et c'est aussi intéressant de l'utiliser pour vendre. Imaginons que j'ai du BTC, je peux dire ok, dès qu'on revient toucher cette mèche aux 95 500, je peux vendre mon bac. Donc ok, ça c'est fait pour les ordres market. On va annuler l'ordre pour récupérer les fonds, donc c'est simple. On clique ici sur annuler tout, on va pouvoir annuler l'ordre et récupérer les fonds. Ok, donc ça c'est pour le spot. Allons voir maintenant comment est-ce qu'on trade les futures. Donc on va pour ça dans portefeuille, tac, et on va voir que dans portefeuille, on n'a rien en futures. Hein. On voit, on a 0 $. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet spot, on va faire transférer et on va transférer les fonds du spot vers les futures, en tout cas les USDT. Donc on clique ici sur tout, tac, on va transférer et de façon instantanée, on va recevoir nos USDT sur le portefeuille futures. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup dans l'onglet contrat à terme pour pouvoir trader du coup les futures. Donc là, on rappelle qu'on ne va pas détenir la crypto. On va seulement pouvoir parier sur la hausse ou la baisse future de l'actif. Donc là, on va aller sur une paire où il y a relativement de la profondeur. Je vous conseille parce que sur les plus petites caps comme ça, il n'y a pas forcément trop de profondeur de marché. Donc on va aller sur BTC. Tac. Donc on voit que c'est un peu plus différent que sur le spot, mais ça reste relativement la même chose. On a la paire ici qu'on va pouvoir trader avec l'effet de levier maximum. Donc là on voit x400. Je ne vous conseille pas de faire un x400 parce que là pour le coup les amis c'est du casino. x400, il faut une variation de 0,25 pour vous faire liquider. 0,25 sur Bitcoin ça va très vite. Donc voilà, faites vraiment attention. Je vous conseille si vous commencez de trader avec du x10, du x20 maximum, vraiment même au début, trader avec du x3, x4, x5 maximum, pour vraiment vous imprégner des futures et ensuite faire un peu plus si vous le souhaitez, mais gardez en tête que ça reste quand même risqué. Plus on monte
en termes de levier. Donc voilà, nous maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre des positions en market. Donc pareil, market ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer directement au marché. Donc là on a vu qu'on paiera un peu plus de frais, mais ça nous permet de pouvoir réagir assez vite et de pouvoir rentrer rapidement sur le marché. Donc voilà, moi je veux rentrer avec un effet de levier, on ne va pas faire les fous, avec un effet de levier x5. Là, imaginons je fais une analyse, je vois que par exemple ici on a récupéré les liquidités, donc on va aller plus haut. Donc ce que je me dis, c'est que ok, je vais long BTC avec, je ne sais pas, une target ici au 97 000 $. On va voir ensuite comment est-ce qu'on peut placer des TP. Donc voilà, je clique ici sur ouvrir la position et là du coup je suis en position. On voit que j'ai payé très peu de frais les amis. Je suis rentré avec une taille de position de 500 $ et j'ai payé 0,11 $. Donc c'est vraiment que dalle. Et si je serais rentré en limite, on va le voir après, bon, j'aurais vraiment payé rien du tout, 0% d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure. Donc voilà, maintenant je suis rentré en position. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir placer des ordres pour TP et sell. Donc imaginons que moi je vais récupérer ces niveaux au 96 970. Je vais ici dans TP, j'ajoute, donc on a dit 96 970. Là, je rentre et là on voit que je gagnerai 2,07 $. Donc tac, je confirme. Et à l'inverse, voilà, imaginons que je veux sortir ici. Je veux sortir si on va au 96 300. Donc je rentre ici le SL 96 300 et ça va m'indiquer la perte, moins 1,2 $. Donc voilà, je mets tout ça. Et d'ailleurs, du coup, j'ai mon TP et mon SL qui sont mis. Et ensuite, évidemment, je peux bouger ça de manière manuelle. Donc, on va se mettre en 1 heure, par exemple. Donc voilà, je vais aller viser sur Bitcoin, je ne sais pas le niveau qui est ici. Et du coup, maintenant, le SL aura été bougé. Le SL a été bougé et on voit que je gagnerai 17 $. Donc voilà, on peut manipuler ça de façon assez simple. On a également le prix de liquidation qui est noté ici. Donc, c'est le prix auquel, si vous ne mettez pas de SL, on va clôturer toute votre position. Donc, les 117 $ qu'on a investi. Donc voilà, maintenant ce que je veux faire moi, c'est retirer ma position. Donc pour ça, je clique ici sur clôture instantanée et on va voir que je vais récupérer mes fonds tout de suite. Ok, donc ça c'est pour le market. Allons voir ensuite ce qui se fait en limite. Donc là, c'est le même principe que pour le spot. On va du coup rentrer une position dans le carnet d'ordre et si un jour on vient récupérer ces niveaux, ma position se fait exécuter. Donc moi, imaginons que maintenant, je veux rentrer ici au 95 880. Je rentre ici dans le prix 94 880. Donc je vais rentrer avec tout mon portefeuille futures, donc je vais mettre 100%. Donc on voit avec un effet de levier x5, les 117 $ se transforment en 578. Donc je vais mettre un take profit ici au 99 425. On voit un profit estimé 27 $ et mon SL au 93 300. Là on voit perte estimée si on y va 9,06 $. Je rentre ensuite la position longue, elle a été inscrite dans le carnet d'ordre. On va ici dans ordre ouvert, on voit que l'ordre a été ajouté et si en fait un jour on va sur de tels niveaux, je me ferai exécuter et je rentrerai en position avec déjà mes TP et mes SL rentrés. Donc voilà, et ensuite voilà, si par exemple on sent que le marché va plus dans notre sens et qu'on a une analyse qui est plus bonne, ce qu'on fait pareil, c'est qu'on va ici dans tout annuler, on annule l'ordre et on récupère nos fonds. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Donc voilà les amis pour la petite présentation de Mexc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez vraiment à aller profiter du bonus en cours. Voilà, il n'y a rien à perdre du tout, voilà, même à gagner. Vous déposez en fin de compte seulement des dollars sur la plateforme et vous récupérez ensuite des bonus pour aller trader. Donc ensuite, voilà, je vous invite à utiliser les bonus pour trader, vous familiariser avec les futures. Et donc ensuite, si vous y retrouvez, vous pouvez trader avec vos fonds. Mais faites attention. Donc voilà les amis pour la vidéo sur Mexc. Pensez vraiment à passer par les liens en commentaire description pour profiter de tout ça. Pensez à liker la vidéo, à commenter et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.